Allez, on continue. Donc rebonjour ou bonjour pour ceux qui nous rejoignent directement pour cette vidéo CD. Donc là, j'en ai trouvé quelques-uns quand même ces derniers jours, ces dernières semaines même, parce que ça cumule un petit peu. Et j'ai trouvé donc chez Noz, j'ai trouvé en recyclerie. J'ai pas eu le temps de faire de vide-grenier parce que je travaille tous les week-ends en ce moment, donc en plus de la semaine. Donc j'ai un petit peu de temps en temps pour aller faire quelques recherches en, en recyclerie, magasin d'occasion, que ce soit Easy Cash, la recyclerie ou un magasin d'occasion pareil qu'on a ici donc sur l'Orient. Donc j'ai trouvé quelques trucs sympas. Donc un que j'ai trouvé donc hier, c'est le best-of de Benabar. J'ai même pas enlevé l'étiquette encore. Voilà, il est encore dedans. J'ai écouté ça hier et je ne l'ai pas sorti. Erreur. Cet album, donc, qui est le groupe, c'est The Dirty Dozen Brass Band. C'est un groupe qui est basé, il me semble, dans le sud des États-Unis. Donc c'est un, voilà, vous voyez un petit peu, on est sur de la musique vraiment de la Nouvelle-Orléans, ces choses-là. J'ai commencé à écouter hier et puis bon, c'est gentillet, mais c'est pas trop mon truc. Donc tous ces CD, à part le Benabar. Donc ça, c'est le Benabar, je l'ai trouvé à Cash Express à 5 euros. Ouais. Il y en a, ils vont dire hein, 5 euros pour Benabar, c'est cher. Moi j'aime, donc je prends. Et après celui-ci, il était à 1 euro. J'ai trouvé également l'album de Johnny Hallyday, Ma Vérité. Vous voyez, avec et le prix, 3 balles. Donc celui-ci, plutôt content de l'avoir trouvé. Il y a aussi l'album de Noah. Donc c'est pas un album, c'est une compile. Hein. Donc ça j'aime bien. J'aime bien son timbre de voix, son style. Et il y avait aussi ce Nat King Cole. Cela, je les ai eu à 60 centimes. Parce que c'était des promos. Et si on en prenait 5, ils étaient à 3 euros. Donc Nat King Cole Trio. Donc ça c'est pareil, c'est 60 centimes celui-ci. C'est bien. 60 centimes, c'est pas mal. Celui-ci, le Rod Stewart, je l'ai eu à 1 euro. À la recyclerie, celui-ci, c'est le seul que j'ai trouvé qui était à la recyclerie. Il y avait le Eddie Mitchell. Voilà, les nouvelles aventures d'Eddie Mitchell. Il y avait également ce Laurent Voulzy, Lycée Love. Alors, ça donne ça. Voilà, il y a un petit livret, il est vraiment joli, c'est vraiment chouette. Avec un livret complet. Et les cartes dedans, enfin il est sympa. Il est vraiment joli, je l'ai pris plus pour le style. Avril Lavigne, un best-of. Simply Red, Stars. Excellent. Alors Simply Red, c'est très très bon. Alors, chez Nose, j'ai trouvé pas mal d'albums ces derniers. L'autre fois, quand j'y suis allé, ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds chez Nose. Et, j'ai trouvé pas mal d'albums. Il y avait donc ce Lily Allen. Voilà, 1 euro les disques. Vous voyez, ils sont encore sous blister. Je les ai pas encore écoutés. J'ai pas encore eu le temps de tout. Après, il y avait Jennifer Hudson. Voilà, album de 2014, celui-ci.
Donc c'est pareil, il faut que celui-ci, je veux absolument l'écouter. Il y avait le Maroon 5. Alors celui-ci, j'étais étonné de le trouver déjà, le Jordi qui est sorti en 2021. Parce que je connais quelques titres dessus, donc j'étais vraiment content. Après, et il y avait le groupe Plugs. Alors le groupe Plugs, pour vous en dire un petit peu plus, c'est donc pareil, hein, c'est à 1 euro, c'est un groupe qui fait de l'électro. Voilà, c'est un album qui est sorti en 2012, celui-ci. Donc, bon, plutôt, moi je prends. Donc, ensuite, il y avait une BO, Spirit of Akasha, que je connaissais pas, j'ai prise pour le. J'ai dit, on va voir ce que c'est. Donc, c'est sorti en 2014, c'est une version australienne, c'est un film australien, donc pas mal. Alors, après, il y avait. Ça, c'est. Ouais. Celui-ci, c'est pas ça encore. Parce qu'il y a des trucs, on voit même pas ce qu'il y a de marqué. Ouais, c'est ça. The Devil Nears Prada. Alors celui-ci, c'est du rock, metalcore. Je vais découvrir ça. Je connais pas du tout. Et après, il y avait aussi cet album de Selena Gomez, Revelation, de 2021 aussi. Donc c'est quand même des albums assez récents. On les retrouve déjà. Un album de Brian McKnight avec Genesis. Un album de 2017, c'est un album qui est sorti, c'est un album US, celui-ci, c'est de la funk soul. Donc pareil, je vais découvrir, j'aime bien le style funk. Ensuite, il y a donc Maze featuring Frankie Beverly live in New Orleans. C'est de la funk soul aussi. On va découvrir ça tranquillos. On va découvrir tranquille. Il y a Casey Musgrave avec Star Cross, un album de 2021 aussi. Donc ça je connais pas, on va voir. L'album, ça c'est un Various, Passion, Let the Future Begin. Donc pareil. Il y a, on va voir, je connais pas. Il va me falloir du temps pour écouter tout ça. Relianka, The Anatomy of the Tongue in Cheek, album de 2001, album US également. Après, Fonzie, Bed to Rock, donc ça je crois que c'est du punk rock. Si je ne m'abuse, alors c'est un groupe portugais. C'est un groupe portugais, ouais, c'est rock punk. Je vais m'écouter ça, voir ce que ça vaut, quoi. Après tout. Après, Various, pareil, sur The Roots of Adele. Donc bon, là-dessus, pareil, faut que j'écoute ce que c'est, je connais pas. Je ne connais pas. Après, il y a. Cela, on va terminer sur ça. Donc, toujours chez Nose, donc à 1 euro. The Japanese Popstar. Ça, je ne connais pas, album de 2011. Buck Cherry avec Rock'n'Roll, album de 2015. Un album de Shawn Mendes avec Wonder. Donc je sais qu'il y a des albums là-dedans qui vont après partir directement dans la chambre de mon fils quand il va revenir au mois de juillet. Donc, un album de Digisnake. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis de ces albums à Digisnake, donc sous forme de CD, donc impeccable.
J'aime bien de temps en temps, ma femme aussi, l'électro. Un autre album de Selena Gomez qui s'appelle Rare. Celui-ci est sorti en 2020. Un album de Mademoiselle K, Jouer dehors, qui est sorti en 2011. Un album de Daniel Jones, Talk, sorti en 2015. C'est une version australienne aussi. Non, pareil, ça je connais pas. Mallory Knox, maintenant. Mallory Knox avec Warren. Un album de 2017. On arrive à trouver des trucs sympas quand même chez Nose de temps en temps. Bon, il faut... Après, Guy Sébastien, Madness. Pareil, album australien. J'invente rien, j'ai Discogs sous les yeux. Eh oui, je triche pas, je dis tout, moi. Ensuite, Invarious avec Girlfriends. Alors ça, c'est que des nanas. Vous regarderez sur Discogs, la playlist, elle est pas mal. Et je pense que ça va vraiment me plaire, ça. Un de Justin Bieber avec Change. Un album de 2020, celui-ci. Un Best of de James Morrison, sorti en 2022. Album anglais. James Morrison, j'aime bien ce qu'il fait. Après, Milarium, First Blood Running. Donc ça, il me semble, je dis bien, il me semble que c'est du trash metal, heavy metal. Enfin voilà, ça envoie du pâté. Donc bon, il va falloir écouter et puis se faire un avis. Pour l'instant, c'est pas fait. Et Justice, donc de Justin Bieber, un album sorti en 2021, son dernier d'ailleurs, il me semble. Alors ensuite, on va finir pour en finir avec les CD, j'ai trouvé donc toujours c'était pareil, recyclerie 1€. Donc cet album de Kool and the Gang avec As-One. Voilà, toujours sorti chez Mercury. Un best-of de Toto. Donc ça, pareil, très très bien. Eh ben non, je ne vous l'avais pas encore présenté. Il est là. Il est là, il est là. Je croyais l'avoir présenté déjà, le marqueur vert. Mais non, il est, bah voilà. Au même moment, je présente les deux. Cet album de Julien Doré, Bichon. Voilà. C'est un artiste que j'aime beaucoup, donc je suis très content. Ella Fitzgerald, donc Ella à Nice, c'est le concert qu'elle a fait à Nice. All Green. Pareil, très très bon, All Green. Un best-of. Un album de Steel Skin qui était sorti, alors celui-ci il me semble dans les années 90. Si mes souvenirs sont bons, si j'ai peut-être trouvé. Ouais, 94, c'est ça. Je me souviens, The Mind S. Haze. Très très bien. Un album de Shadé, Soldier of Love. Très très bon ça. Waouh. Qu'est-ce que j'aime Shadé, moi. Il y a eu aussi, alors, dans un tout autre registre, Cristina Branco. Alors c'est du fado, hein, la musique portugaise, je ne suis pas portugais. Mais cet artiste, en fait, j'avais eu des places il y a une dizaine d'années pour aller la voir, je ne connaissais pas. J'y suis allé et j'ai adoré. J'ai adoré ce style musical, vraiment, vraiment top, quoi. J'ai trouvé également ce Indochine Paradise plus 10. Il était à 9, cher. Voilà. Il est complet. Il est magnifique. Et je suis ravi de l'avoir. Ce Paradise plus 10 d'Indochine. J'ai trouvé hier Nicolas Cuer. Donc c'est de l'électro, ça. Ça c'est un DJ français. Que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout Nicolas Cuer. J'ai dit, bon, on va prendre, on va voir. J'ai trouvé également
ce Johnny Hallyday. Alors lui, il est comme neuf. C'est à Easy Cash hier. L'album Rocktown. Il est vraiment, on dirait qu'il vient de sortir de l'emballage. Il y avait également cet album d'Aston Villa. Donc, un bon petit groupe. Un live acoustique. Très très beau. Donc il y a une partie donc, CD et une partie DVD. Le live aux Eurokéennes de Belfort. Donc je suis content, je vais pouvoir me redécouvrir un peu Aston Villa. Et pour finir, un album de Paul Persson, Comme à la maison. Donc celui-ci, je l'ai écouté hier. Alors il y a du très bon. J'ai trouvé que vraiment il y avait des morceaux excellents. Et puis après des morceaux un peu moins, un peu plus mitigés sur les morceaux, mais vraiment très très bien quoi. Moi Paul Persson à la gratte, c'est des bons morceaux de blues, des bons morceaux rock. Je me suis éclaté en tout cas. J'ai passé un bon moment. Donc si vous voulez vous faire plaisir, ce petit album il est très très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, pour cette partie CD, ben voilà, on a fait le tour. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur celle des vinyles. Donc 45 et 33 et maxi 45 aussi. Voilà. Allez, je vous remercie de m'avoir regardé. À plus tard. Ciao.